Bonjour à toutes et à tous. Recueillement, tristesse et indignation, les drapeaux de l'hôtel de ville sont en berne. C'est en effet dans une ambiance grave et chargée de consternation qu'une minute de silence a été observée lundi midi dans le cadre des 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement suite aux attentats meurtriers perpétrés à Paris vendredi soir. À la demande de Laurent de Gallet, député maire de Valenciennes, l'ensemble du personnel s'est réuni en hommage aux victimes de la tuerie. Des agents de la mairie, des élus, des anonymes aussi, sont venus témoigner leur soutien aux familles. Guy Marchand, premier adjoint, a lu un message du maire, absent car convoqué par le président de la République, comme tous les membres du Congrès lundi matin. Un mur d'expression a été mis à la disposition du public dans le hall de la mairie et la Marseillaise a été spontanément entonnée par tous. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Du coup, les commémorations du 11 novembre 1918 prennent une aura encore plus particulière. L'armistice du 11 novembre 1918 et les 100 ans de la Grande Guerre ont été célébrés comme il se doit à Valenciennes mercredi dernier. Grand moment de cette journée de commémoration, le défilé sur la place d'Armes des associations sportives valenciennoises devant le député-maire et son conseil municipal, le sous-préfet, le commandant d'armes, les porte-drapeaux et les anciens combattants. L'harmonie municipale et la fanfare de Saint-Va ont accompagné le cortège. En reconnaissance du service rendu à la nation par les associations sportives dans la rééducation des soldats blessés, elles défilent en effet depuis la fin de la guerre aux côtés des militaires. À noter aussi la présence des enfants des écoles Le Maître et Jean Moulin, un grand moment de fierté, de commémoration et de fédération populaire. On écoute Laurent de Gallet. Je crois que c'est la particularité de la commémoration du 11 novembre à Valenciennes, c'est ce mélange au fond des genres, des cultures, et ce souci permanent de transmettre le devoir de mémoire. Et ce défilé, qui est un défilé certes des associations sportives, mais qui est avant tout un défilé intergénérationnel. Vous voyez les tout petits bouts côtoyer les plus anciens. Je sais le travail que font les dirigeants de club pour expliquer pourquoi on vient défiler. Ce n'est pas juste un défilé festif. Ils rappellent les enjeux, ils rappellent également, ils font un petit point sur ce qu'a été cette guerre terrible au fond, et ça donne du sens et corps à cette manifestation. Les enfants des écoles qui viennent chanter la Marseillaise, qui ont appris 2-3 couplets de la Marseillaise et qui en connaissent finalement beaucoup plus que la majorité des Valenciennois, c'est aussi un symbole fort, puisque le devoir de mémoire, il est porté aujourd'hui par nous, il le sera demain par les enfants, et cette guerre épouvantable et effroyable eh bien, ne doit pas s'effacer des mémoires, et la meilleure façon de transmettre le témoin, c'est de réaliser des commémorations telles que nous les faisons ici à Valenciennes. Le devoir de mémoire est important et dans ce sens, l'Union nationale des anciens combattants a demandé aux écoles primaires françaises de faire réfléchir leurs élèves sur le quotidien des Français durant cette longue guerre. Un concours Mémoire vivante a donc été organisé, c'est la petite Clarisse Clippé de la classe de CM2 de l'école Jehan Froissart qui est arrivée première à Valenciennes. Elle a donc lu sa lettre devant toute l'Assemblée et a reçu un ouvrage d'histoire et le diplôme de la reconnaissance. On écoute son institutrice, Patricia Gazziola. Nous avons travaillé sur la Première Guerre mondiale, donc les soldats dans les tranchées. Et ensuite, nous sommes attardés sur le sort des femmes et des enfants pendant la Première Guerre mondiale, et pour participer au concours proposé par l'ENC. Donc tous les enfants ont participé à ce concours dans la classe. Ils ont tous rédigé un texte qui devait raconter la vie des femmes et des enfants, mais dans la zone occupée. Donc ils ont tous écrit ce texte et j'ai sélectionné plusieurs copies dans la classe, ce qui était assez difficile, parce que tout le monde a participé et était très engagé dans ce projet. Et puis aussi dans le cadre de ces commémorations, l'exposition Valenciennes et la Grande Guerre, la guerre et ses destructions, Valenciennes ville occupée, a été présentée dans le hall de l'hôtel de ville. Cette exposition a été labellisée. Elle dépeint avec beaucoup de justesse le quotidien des Valenciennois pendant la guerre, les privations, les sacrifices, le rationnement. Un témoignage évidemment chargé d'histoire. On écoute Laurent de Gallet et Maryse Dumortier, adjointe en charge du protocole militaire. Chacun
petit ou plus grand, peut retrouver des quartiers de la ville qui ont été préservés, qui ont été complètement transformés parce qu'ils ont subi les foudres de la guerre, et puis retrouver des scènes d'époque. On a vu tout à l'heure un petit camp d'officiers d'époque et les moyens et les outils qui étaient à disposition des militaires. Et puis rappeler aussi le rôle essentiel qu'ont eu les femmes pendant la guerre, puisqu'elles ont porté la totalité des tâches quand les hommes étaient au front. Donc elles ont travaillé dans les usines, elles ont assuré le bien-être familial et du foyer. Et tout ça est formidablement bien retranscrit dans cette exposition. Et j'invite, elle est là pendant une semaine, vraiment les Valenciennoises, les Valenciennois, au-delà des élèves, des collégiens, des lycéens qui viennent, à venir découvrir cette formidable exposition. Cette exposition a été présentée à la Commission nationale du centenaire et nous avons obtenu le label, ce qui est quand même une rareté. Je pense que l'ensemble des expositions ne l'obtiennent pas, mais c'est de par la qualité et aussi l'abondance des objets présentés et aussi par l'aspect pédagogique. Pourquoi ? Parce que là, à ce jour, on a déjà eu 400 élèves des écoles. Sachez que cette exposition est encore visible jusqu'au 15 novembre. En 2015, 1500 personnes sont devenues valenciennoises. Les nouveaux arrivants ont comme chaque année été accueillis avec beaucoup d'hospitalité et de chaleur. Une visite commentée de la ville en autocar leur a été offerte. L'occasion pour eux de la découvrir ou de la redécouvrir mieux et autrement. La population de la ville de Valenciennes continue en effet de croître d'année en année. C'est une très bonne nouvelle. On écoute pour cela le député maire Laurent de Gallet. Je crois que finalement c'est la plus belle récompense de la dynamique qu'on met en place. On essaie de créer des logements nouveaux, de faire une ville attractive, attrayante. Et la plus belle récompense, c'est quand on voit l'arrivée de nouveaux habitants et le fait qu'ils participent à cette cérémonie que nous mettons en place pour leur faire découvrir ou redécouvrir la ville. Parce que certains viennent de très loin, d'autres ont habité Valenciennes il y a très longtemps et cette ville n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont connu. Et donc je crois que c'est important de leur montrer le dynamisme qui est le nôtre, le coup d'avance qu'on a pu prendre par rapport à d'autres communes depuis un certain nombre de temps. Les raisons qui motivent leur emménagement sont diverses. Elles peuvent être professionnelles, sentimentales ou tout simplement la volonté d'un retour aux sources. On compte autant d'actifs que de seniors en tout cas. On écoute leurs réactions. Moi je suis espagnole, lui il est français, donc je suis venue en France pour faire, je fais ma thèse, on s'est retrouvés là-bas. Lui il a trouvé un poste de travail à Maubeuge, moi j'ai trouvé un poste de travail à Lille, donc on habite à Valenciennes. C'est pas très différent de la Normandie, mais c'est plus peuplé, beaucoup plus peuplé. Énormément. Il y a beaucoup de gens. Oui. Les routes elles sont toujours pleines. Et je prends tous les jours le train. J'ai déjà essayé de prendre quelques fois la voiture pour aller à Lille et ça fait envie de mourir. Moi je suis originaire de Valenciennes, je suis né à Valenciennes déjà. On est parti à Lille pour le travail et comme on commence à se faire vieux quoi, on va dire. Donc je suis revenu pour profiter plus de ma famille et puis je préfère Valenciennes. C'est un retour aux sources. Voilà. Je trouve que Valenciennes c'est une ville agréable. C'est plus reposant que Lille en fait, c'est moins populeux. C'est à la suite d'une parenthèse de 6 années à l'île de la Réunion pour un rapprochement familial qui aujourd'hui n'existe plus, qu'on a décidé tous les deux de revenir sur la terre qui nous a vu naître. Et on a choisi Valenciennes qui est une ville dynamique. Culturelle, artistique. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous êtes venu à Valenciennes 6 ans après? On est parti, c'était les travaux à Valenciennes. Donc déjà, là, il n'y a plus de travaux, donc les commerces reprennent. Parce que je pense que ça a quand même été un moment, un tort pour les commerces du centre. Mais on voit que tout est reparti, l'activité est repartie. Et puis on aime le Nord, on aime Valenciennes en particulier. Ce qui est flagrant, c'est la modernisation de la ville et en même temps le caractère verdoyant aussi, tous ces espaces verts qui sont vraiment très agréables. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé, monsieur, à venir vous installer à Valenciennes? C'est le travail. Je suis originaire de la côte dunkerquoise et puis le travail m'a fait venir arriver ici à Valenciennes. C'est une bonne nouvelle sur le coup ou pas, selon vous? On quitte la côte d'Opale, on quitte les plages, mais on trouve d'autres avantages, d'autres personnes et c'est très très intéressant et je suis très content de vivre ici. Et puis c'est une ville très riche, en pleine réhabilitation, pleine rénovation.
qui a plusieurs quartiers qui sont en pleine restructuration et c'est une ville qui bouge. C'est peut-être le Phénix qui m'a frappé quand j'ai vu ce grand bâtiment rouge en plein milieu, énorme. Ça, c'est un des premiers souvenirs que j'ai pu retenir de l'arrivée à Valenciennes, le Phénix. Et j'ai pu rencontrer mes meilleurs amis, j'ai pu faire des nouveaux... Non, c'est autre chose, c'est un réseau social, un réseau d'amitié très fort. L'amour aussi, ça c'est important. Vous avez rencontré l'amour à Valenciennes? Ah oui, rencontré l'amour à Valenciennes. Voilà, nous leur souhaitons évidemment un grand bienvenue à tous. Si vous avez aperçu cette semaine des attroupements de policiers, de voitures de police un peu partout dans la ville, ne vous inquiétez pas, ce sont des faux. Les caméras n'étaient pas très loin, c'est en effet à Valenciennes que s'est tournée en partie la 4e saison de la série Candice Renoir, diffusée le vendredi soir sur France 2. La célèbre et attachante policière, mère de famille célibataire, est occupée cette fois-ci par une enquête croisée entre Sète, Valenciennes et Montpellier. Une équipe de 60 personnes et près de 200 figurants valenciennois ont été mobilisés pour 7 jours de tournage chez nous. Nous avons assisté à 2 séquences, l'une devant la gare SNCF et l'autre devant l'hôtel de ville de Valenciennes, qui dans la série devient l'hôtel de police. On écoute les interviews de l'actrice principale, Cécile Bois, alias le commandant Candice Renoir, suivi de Raphaël Langlais, alias le capitaine Antoine Dumas. Ils nous parlent tous les deux des séquences tournées dans la journée et de cette 4e saison en général. C'est la première fois qu'elle revient à Valenciennes depuis 20 ans, donc qu'elle redécouvre l'univers, l'atmosphère, le ciel de Valenciennes, qui n'est pas le même que celui de Sète, peut-être les odeurs puisque c'est une sensuelle et qui a manqué de découvrir le tramway de très très près puisque c'est son collègue de Valenciennes qui va réussir à la sauver de ce tramway qui ne l'a pas vu. Enfin, ils ne sont pas vus tous les deux. Voilà. Donc elle découvre 20 ans après l'évolution de sa ville, de la ville où elle est née. Cette mairie, elle représente quoi dans la série et puis ce que vous y faites? Alors, la mairie représente le commissariat de Valenciennes et on vient d'arrêter ma mère. Et donc, c'est un rendez-vous entre Candice petite fille et Candice adulte et flic, et donc c'est assez douloureux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la scène qui a été tournée ce matin et de celle qui est tournée à l'intérieur de la mairie? Je pourrais pas vous donner des détails parce que c'est des éléments de fin d'épisode, donc avec une révélation, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça concerne la famille directe de Candice et c'est pour ça qu'elle est à Valenciennes, puisque le personnage est originaire de Valenciennes, et donc voilà, il y a une résolution d'enquête qui n'est pas spécialement évidente pour elle par rapport à ce qu'elle découvre, mais je ne peux pas en dire plus. Alors de manière plus générale, comment s'est passé le tournage à Valenciennes pour cette 4e saison? Moi, c'est une région que je connais parce que je suis de Saint-Quentin, dans l'Aisne, donc c'est une région que je connais bien. J'ai fait mes études à Lille, donc je sais que c'est quand même une ville, une région très accueillante. Et on a eu un excellent climat, donc je pense qu'il fait meilleur ici qu'à Sète, ce qui est quand même assez dingue. Mais oui, globalement, ça s'est très très bien passé. J'ai beaucoup de problèmes avec ma partenaire qui fait des conneries derrière la caméra, là, mais par ça, tout va bien. Un regard sur cette 4e saison? Personnellement, mais c'est à titre personnel, et je peux le dire parce que je ne l'ai pas dit sur les autres saisons, à mon avis, ce sera la meilleure saison des 4. Eh bien, nous n'en saurons pas plus. Pour le reste, il faudra être devant votre téléviseur à partir de fin avril ou début mai 2016. Coup de projecteur maintenant sur ces 16 agents de la ville qui sont partis en retraite cette année. Ils ont été mis à l'honneur vendredi dernier par le maire Laurent de Gallet et son conseil municipal. Service des écoles, de la petite enfance, de la sécurité urbaine, du CCAS, le conservatoire, la piscine, les ressources humaines ou les quartiers, la commande publique, mais aussi les sports, le service de petite enfance et la jeunesse, le développement durable. Autant de services et d'agents qui contribuent au fil des jours à faire tourner la mairie, comme on dit, pour votre plus grand service. On écoute Jean-Yves Desgardins, chargé de l'administration générale des collectivités. Je pense que c'est d'abord effectivement les mettre à l'honneur d'avoir travaillé aussi longtemps avec nous, ce qui est déjà pas simple. Et pour moi, c'était aussi un honneur de les recevoir. Je suis là depuis peu de temps maintenant. J'étais vraiment très content de voir des gens qui sont heureux d'avoir travaillé ici et heureux de venir au dernier moment, quand ils vont partir, pour rester avec nous. C'est bien. Franchement, c'est un honneur pour eux et pour nous. Eh bien, souhaitons-leur à tous une excellente retraite. Et puis pour terminer, comme chaque semaine, quelques idées de sortie. Du 13 au 28 novembre s'ouvre la saison 2015 du festival Next à l'espace Pasolini. Ce festival international de théâtre, danse et performance
fait se rencontrer d'incontournables et émergentes figures de la création contemporaine. Vous pourrez assister à près de 35 spectacles pour 70 représentations. Des navettes gratuites en direction des 10 villes du festival sont mises à votre disposition. Désormais, ce sont 17 structures culturelles qui participent à ce grand rendez-vous. Le programme complet est disponible sur www.nextfestival.eu. Et pour terminer, rendez-vous au Salon international de la BD ce week-end. 80 auteurs seront présents, des animations, des séances de dédicaces, des expositions aussi vous seront présentées, et notamment celle des dessins de James O'Barr, qui n'est autre que l'auteur de The Crow. Ce sera en salle des Tertiales les 21 et 22 novembre. Renseignements sur www.valambule.fr. Voilà, passez une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.